Et nous avons quitté l'espace d'un instant Briançon pour se réfugier sur les hauteurs à Villars-Saint-Pancras, une petite commune à l'entrée de Briançon. Nous sommes devant le centre de La Guisane avec sa directrice Emeline Gaucher et puis le docteur Delézy. C'est bien cela? Absolument. Voilà, là pour l'instant j'ai tout bon. Vous êtes pneumologue, on va revenir à vous dans un instant sur votre travail et puis bien sûr avec vous Emeline sur ce symbole. Finalement vous êtes le dernier centre lié au climatisme dans le Briançonnais, quand on sait qu'à l'époque il y en avait une quinzaine, que c'était toute une histoire, toute une économie, mais surtout finalement une discipline avec des vertus qui étaient à l'époque plébiscitées et aujourd'hui qu'ils sont un peu moins. Exactement, c'est exactement l'histoire de Briançon et de ses établissements sanitaires spécialisés. On a vécu 2020 deux fermetures d'établissements en pneumopédiatrie avec regret, il faut le dire, parce que c'est effectivement tout un pan d'histoire qui s'efface peu à peu, et donc on est le dernier établissement avec une tutelle ARS qui nous aura fait confiance et qui nous a autorisé sur une période de 7 ans de continuer l'activité, de pérenniser notre activité, les soins prodigués aux enfants qui viennent se soigner en séjour climatique chez nous. Alors justement, essayez de nous décrire un petit peu votre établissement, qui il y a dedans et puis qu'est-ce que vous faites au quotidien pour les accompagner? Voilà, ce sont des enfants qui viennent sur des séjours plus ou moins longs, de 3 semaines, c'est les périodes les plus courtes, jusqu'à une année scolaire. Donc là, les enfants peuvent être et sont tous scolarisés sur le Briançonnais. Ce sont des enfants qui viennent pour se faire soigner des affections des voies respiratoires, des enfants qui ont de l'asthme, de la mucoviscidose, voilà, en grande partie. Et combien d'enfants? Aujourd'hui, on a une 50aine d'enfants en moyenne. Voilà, on a récupéré des enfants qui étaient dans les autres établissements lors des fermetures. Et aujourd'hui, oui, on a une 50aine d'enfants. Alors, faut bien savoir aussi que ces enfants sont scolarisés dans la vallée. Quand ils viennent, ils ne sont pas mis à l'écart de tout principe d'éducation. Voilà, scolarisés lorsqu'ils sont sur une longue période. Voilà, et puis donc la prise en charge médicale est assez importante. Ce sont des enfants qui ont des lourdes journées, ce sont des enfants qui ont des soins. Les missions se déclinent en 3 volets, je dirais, mais je laisserai après notre docteur mieux s'exprimer sur le sujet. Mais voilà, nous on défend le climatisme, l'observance thérapeutique des soins, l'éducation sanitaire, thérapeutique, et puis la réhabilitation respiratoire par le réentraînement à l'effort, les activités physiques. Bon, docteur, vous l'aurez compris, c'est à vous de parler. Dites-nous ce que vous faites finalement pour ces enfants, comment vous les accompagnez d'une manière concrète. Alors c'est vrai que ça pourrait sembler un peu paradoxal aujourd'hui d'avoir encore besoin de ce type d'établissement alors que les progrès médicaux ont été assez constants. L'asthme, c'est une maladie qu'on soigne quand même assez facilement, on a des nouveaux traitements, mais malgré tout on est encore, et là je me situe à la fois en tant que médecin d'établissement mais aussi en tant que prescripteur, parce que j'ai un peu ces deux casquettes, travaillant dans un hôpital en région parisienne et puis travaillant depuis plus de 25 ans dans le Briançonnais. Eh bien on est encore en situation d'impasse, d'échec pour de multiples raisons. La première raison, elle est souvent environnementale, c'est-à-dire que les enfants qui sont ici parfois sont mal logés dans leur région d'origine, avec beaucoup plus d'humidité de l'habitat, des moisissures. Le problème des acariens, c'est un problème qu'on connaît très bien dans le Briançonnais. Ça avait fait l'objet d'une étude qui est restée assez fameuse, où on avait mesuré la quantité d'acariens par gramme de poussière dans les matelas. Ça, c'était dans les années 70. On l'avait mesuré à Briançon et à Marseille. Et on en avait trouvé beaucoup plus à Marseille qu'à Briançon. Et on avait vu que c'était très corrélé à ce que nous on appelle la prévalence, c'est-à-dire le pourcentage d'asthmatiques dans la population. Donc le climat briançonnais, c'est un climat qui est sec, qui est ensoleillé. Des zones climatiques, il y en a très peu en France. Il y a celle autour de Font-Romeu, la Cerdagne, et puis il y a le Briançonnais. Alors le Briançonnais, c'est une très vieille histoire. 1914, le début de la station climatique. C'est une notion, le climatisme, qui était apparu à la fin du 19e siècle. On retrouve des premières publications médicales à ce sujet. Et puis qui a beaucoup servi au moment de la
tuberculose, avec tout le développement des SANA, qui ont été le début de l'histoire climatique à Briançon. Et puis un jour, on a eu des bons antibiotiques pour soigner la tuberculose. Donc le problème de l'asthme est arrivé. Et c'est vrai que quand cette histoire a commencé à Briançon, eh bien, on avait les corticoïdes qui rendaient les enfants un peu obèses. La ventoline n'existait même pas. Vous voyez, les médicaments n'existaient même pas. Et puis, bon, les progrès sont arrivés, mais on a encore des situations d'échec liées à la pollution de certains endroits, mauvaises conditions de logement, et puis je dirais l'ensemble des conditions de vie de l'enfant. Parfois des familles qui ont du mal à rentrer dans l'idée qu'il faille donner un traitement tous les jours de l'année, même quand on va bien. Le problème du surpoids, de l'obésité qui va croissant dans nos sociétés. Et donc maintenant on a le double handicap asthme aggravé par l'obésité. Et c'est vrai que le climatisme peut apporter une réponse adaptée à ce type de situation. Bon, docteur, hein, et vous aussi, madame la directrice, vous restez bien sûr avec nous, parce qu'on va revenir sur cette histoire du climatisme. Vous le disiez, c'est plus d'un siècle dans le Briançonnais, avec du climatisme ici au centre de la Guisane, le dernier de son genre dans le climatisme dans le Briançonnais, avec Emeline Gaucher, la directrice, et puis le docteur Delézy, pneumologue sur Paris, mais qui a un passif et une expérience de 25 ans dans le Briançonnais. On va revenir avec vous justement sur les conséquences et puis les questions qu'on peut avoir autour des personnes dites fragiles avec cette crise sanitaire. On va parler avec vous, Emeline, et bien justement de cette gestion de la crise sanitaire. C'est un fardeau de plus, j'ai envie de dire, dans l'encadrement de ces enfants, mais finalement, bon, c'est un fardeau pour tout le monde, hein, de toute façon, cette crise sanitaire. Vous avez aussi été aux premières loges, tristement, avec ce cluster qui s'est développé à la fin de l'automne. Vous aviez débloqué le plan blanc. Aujourd'hui, vous avez réussi à retrouver un peu plus de sérénité, bien sûr. Oui, on a retrouvé de la sérénité. Alors 2020, une fois encore, hein, c'est une année toute particulière, alors pour tout à chacun, bien évidemment, mais dans notre structure particulièrement. On a vécu un premier confinement au mois de mars l'année dernière, avec toute une équipe qui s'est soudée, a été solidaire. On a vécu quand même, malgré tout, de belles choses au niveau professionnel. On s'est beaucoup réunis, on a mis en place énormément de mesures. C'était inédit, évidemment, avec des enfants pour lesquels on a énormément expliqué la situation, mis des mots sur des choses qui paraissaient assez invraisemblables d'être confinés. Ensuite, on a vécu effectivement un cluster cet automne, voilà, avec des enfants qui étaient repartis à l'école et qui, fin septembre, ont été touchés par le Covid. Une bonne partie de notre effectif. Maintenant, là aussi, comme vous le disiez, on a activé le plan blanc, des cellules de crise. On s'est énormément réunis en équipe, toutes les équipes, là encore les enfants, et puis on a mis en place des mesures toutes particulières. On a été énormément soutenus et un gros travail en collaboration avec notre ARS qui nous a parfaitement aidés et on a pu ainsi voilà, faire face et dans les meilleures conditions, même si ça a été très, très difficile et au niveau psychologique évidemment. Donc on a beaucoup soutenu nos équipes et une fois encore la solidarité a énormément joué. Donc je suis assez fière, très fière même du travail d'équipe, des enfants qui ont parfaitement joué le jeu, qui ont compris et qui en même temps ont vécu voilà, un cluster, mais sans de grosses formes graves de conséquences sur leur maladie. Alors justement, docteur, moi je vais me faire la voix du peuple, si je puis dire. Je n'y connais pas grand-chose en santé, c'est pour ça que je donne rarement mon avis d'ailleurs. En revanche, je sais que, puisqu'on nous le dit, que les personnes qui ont des difficultés respiratoires font partie de la population dite fragile face à ce virus. Alors on imagine ici que ce centre de la Guisane, il doit être traité de la même manière qu'un EHPAD pour nos aînés, à savoir les plus grandes précautions sont de mise face à ce virus. Est-ce que vous confirmez ou vous infirmez ?
confirmer. Alors je vous remercie de votre question parce que ça va me permettre d'infirmer très clairement cette notion. C'est vrai que ce coronavirus est un virus respiratoire. Alors les virus respiratoires, c'est ceux qui sont responsables de nos crises d'asthme, de nos exacerbations de maladies respiratoires. Et donc au départ, le corps médical dans le monde entier a raisonné avec, de manière par analogie, en disant ben voilà, on a une maladie respiratoire, on a de l'asthme, eh bien on risque quelque chose avec ce virus respiratoire. En fait, il s'est avéré que ce virus respiratoire est très particulier. Il cause des problèmes sur des terrains cardiovasculaires. Il peut causer des problèmes dans ce qu'on appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO, des personnes âgées insuffisantes respiratoires. Mais chez l'asthmatique, qu'il soit adulte ou enfant, eh bien, on s'est aperçu au fil du temps qu'il n'est pas plus de formes graves et que ces patients asthmatiques, a fortiori dans la population pédiatrique, n'étaient pas particulièrement à risque. Et finalement, c'est ce qu'on a vécu ici, c'est-à-dire que ça a été compliqué, comme l'a dit Emeline, en termes d'organisation, de contraintes, mais en termes médicaux, ça s'est tout à fait bien passé. On n'a eu aucune hospitalisation, aucune forme grave. Et d'ailleurs, cette expérience qui nous semblait assez originale, parce qu'une collectivité d'enfants asthmatiques, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, vous voyez, comme ça. Et donc, on a soumis cet article, on a écrit un article scientifique en anglais, parce que c'est malheureusement la langue, la langue officielle des publications scientifiques. Et pour le moment, il est soumis à plusieurs journaux. Il n'est pas encore publié. On espère qu'il le sera bientôt. Qu'est-ce que vous y avez mis dans cet article finalement? Ce que vous veniez de m'expliquer, qu'avec une population de jeunes enfants souffrant d'asthme, de maladies respiratoires, eh bien, vous n'aviez pas noté d'aggravation de cas avec le virus? Exactement. Alors, jeunes enfants, oui et non, parce qu'on a beaucoup d'adolescents, on a même des jeunes adultes de 18 ans ou un petit peu moins, vous voyez. Tout un panel de la jeune population. Ça va de 6 à 18 ans ici. Et bien, on n'a eu aucune aggravation d'asthme et aucune forme grave de Covid. Voilà. Donc, ce qui est quand même très intéressant. Et c'est très rassurant aussi pour tous les asthmatiques qui nous regardent. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Je rappelle Emeline, directrice du centre La Guisane, et puis le docteur Delézy qui était avec nous.